Vesoul, le 8 août dernier. Un nuage de fumée visible à des kilomètres à la ronde. Un peu partout en France, des feux ravagent les forêts. Un été caniculaire qui va laisser également des stigmates sur le plateau de Cita, où 2 hectares de broussailles partent en fumée. On est en présence d'un feu de champ, type herbe sèche sur le plateau de Cita, avec une propagation aux lisières et à tout ce qui est sous-bois. Donc notre priorité, c'est vraiment de traiter ces propagations qui pourraient être amenées à se produire et à avoir plus d'incidence sur notre feu. La forêt en Haute-Saône représente 43% du territoire. C'est l'un des départements français les plus boisés. Avec le réchauffement climatique, la donne a changé. 13 nouveaux sapeurs-pompiers professionnels vont intégrer les centres de secours dans le département. Ils ont de 21 à 35 ans et viennent de toute la région pour se former et surtout se préparer à toute éventualité. Dans la continuité de ce qu'on a vu ce matin, partie théorique ce matin, et puis vous avez vu tronçonneuse, là aujourd'hui on va passer à la pratique pure, donc coupe de bois debout. Julie Debost, j'ai 26 ans, je suis sapeur-pompier volontaire dans le Doubs depuis 7 ans et actuellement professionnel en Haute-Saône. Je suis le caporal Boisson d'Orient du CIP Vesoul. J'ai 36 ans. Stéphane Bazin, j'ai 45 ans. Je viens du SDIS du Jura. Je suis affecté au centre opérationnel départemental. C'est le service d'incendie et de secours de la Haute-Saône qui a mis en place cette formation d'intégration pour ces nouveaux pompiers professionnels. Dominique est pompier volontaire, aguerri dans le département. Il connaît bien la forêt et il vient partager son savoir. Voilà, tu vois là, il y a 2 erreurs. Une, tu vois, on l'a vu l'arbre un peu monter. Ouais. À ce moment-là, il fallait retirer tout de suite ta tronçonneuse. Okay. Parce que je t'ai dit, elle pouvait partir par là. Puis la deuxième, t'es 2 cm à côté, donc jamais ça va aller. On est un peu, on va dire, multitâche. Là, en l'occurrence, l'utilisation des tronçonneuses, ça va également surtout nous servir l'été sur les feux de forêt. Feux de forêt qu'on a connus dans le Jura cet été, malheureusement, où on est obligé d'abattre des arbres soit brûlés, soit qui vont nous gêner pour la progression. Donc on est amené à travailler en forêt, mais aussi le bouleversement climatique, c'est aussi des tempêtes, c'est des orages violents, où des arbres qui sont secs, qui sont fragiles, peuvent chuter, tomber sur des exploitants forestiers, comme des affouagistes, sur des randonneurs. Et c'est là que nous sommes susceptibles d'intervenir dans le massif forestier pour faire du secours à personne. Protéger et se protéger pour éviter l'accident. La formation met en évidence les dangers du bûcheronnage. Bon Margot, explique-nous. J'ai fini, sauf que la chaîne elle n'avait pas complètement arrêté de tourner. Et je sais pas, j'ai juste vu le fil, j'ai même pas remarqué que je la remettais contre moi. Et ça prouve que moi ça m'est arrivé aussi à titre personnel. On finit, puis on a tendance à... Le bûcheronnage, c'est une des premières causes d'accidents en France. Aussi bien chez des professionnels que encore plus chez les amateurs, mais des professionnels malgré que ce soit des professionnels. Donc attention, c'est pas anodin de couper du bois. La formation se poursuit pour ces futurs pompiers professionnels. Ils vont vite se retrouver confrontés aux réalités d'un territoire rural comme la Haute-Saône, avec les vaches, les moutons et plus surprenant, des serpents.